Bonjour, je me présente, Madame Ortiz. Je suis actuellement à Yamoussoukro, membre du bureau politique. Mesdames Valérie, tu te prends pour qui? Tu es gonflé, hein? Nous, on va te dégonfler. Mon billet, à un moment, il faut du courage et il faut aussi l'assumer. Monsieur Jean-Luc Billon joue désormais, selon moi, dans la même ligue que Madame Valérie Yapo, celle de ceux qui sèment le trouble, mais fuient l'affrontement direct. On ne quitte pas la danse pour aller taper le tam-tam ailleurs, comme le disent donc les malinqués. Tu demandes à U et à Dia la convocation d'un bureau politique. Tu annonces ta présence la veille et le jour J, tu fuis. Alors 5 avril, c'est la réunion de notre famille politique. Je suis PDCI et nous avons le bureau politique. Il est important d'y être et j'y serai. Puis tu réapparais dans une vidéo pour critiquer la réunion et de parler donc d'une situation délétère. Chères militantes et militants du PDCI RDA, frères et sœurs ivoiriens, mes chers compagnons de lutte. Depuis plus d'1 an, je demande la tenue d'un bureau politique. Non pas pour satisfaire une ambition personnelle, mais parce que notre parti, le PDCI RDA, traverse une étape décisive de son histoire. Une étape qui mérite que l'on s'écoute, que l'on se parle et que l'on respecte nos textes et nos valeurs. Aujourd'hui, je constate avec regret que l'ambiance autour de ce bureau politique est devenue délétère. Des appels à l'intimidation, des attaques personnelles, des tensions qui n'ont rien à voir avec l'esprit du dialogue et du rassemblement qui ont toujours fait la force du PDCI. Mais qui a provoqué cette situation? Qui a refusé la résolution donc du Congrès? Qui réclame la mise sous tutelle du parti? Qui exige l'éviction du président légitimement élu? Qui traîne le PDCI-EDA devant les tribunaux aux couleurs donc du RHDP? Oui, la situation est grave, mais la moindre des choses, c'est d'avoir donc le cran de venir s'expliquer devant tes camarades. Ce que tu fais, c'est donc de la pure comédie politique. Mais la pièce touche à sa fin, cher ami. La convention est convoquée. La majorité s'est exprimée. Ce n'est plus en criant sur tous les toits ou en te victimisant que tu pourras donc réécrire donc les règles du jeu à ton goût. On ne va pas réinventer donc la roue pour te satisfaire tes caprices et de quelques frustrés. Je dirais, cher ami, trop c'est trop. Oui, cher ami et cher frère, monsieur Jean-Louis Billon, j'ai moi-même pris beaucoup de coups pour avoir donc demandé qu'on respecte vos droits et protéger donc votre statut d'ancien de cadre du PDCI-EDA avec tous les égards dus à votre rang. Mais le PDCI ne se couchera jamais devant un individu, fût-il important. Assez joué le chat et à la souris. Le bureau politique est terminé. Alignez-vous sur les décisions. La politique de la chaise vide n'a jamais prospéré. Et le manque de courage politique n'a plus sa place. Pour moi, M. Jean-Louis Billon, vous avez donc manqué l'occasion de marquer donc des points et de communier avec vos camarades du bureau politique. Cette occasion ne reviendra pas certainement avant donc les élections présidentielles. Et tout cela pourquoi? Parce que l'avenir nous fait peur, vous fait peur. Parce que ce qu'on dit qu'il fallait faire de l'économie, donc de la campagne, en allant directement à la convention. Mais vous vous êtes opposé, certainement à juste titre en fonction donc de vos ambitions. Mais on a pratiquement perdu tout ce temps pour organiser ce bureau politique.
et vous décidez de ne pas y assister. Je tombe des nues. Soyons sérieux, M. Jean-Louis Billon. Votre absence à ce bureau politique est inexcusable. Pour moi, les jeux sont déjà jetés et il faut donc aller à la convention. Et les règles du jeu sont pratiquement établies par ce bureau politique. Assez les sorties médiatiques. Rentrons donc dans les rangs. Celui qui veut représenter le PDCI-RDA ne peut pas quitter la danse pour aller taper son tam-tam ailleurs. Il faut taper ton tam-tam, où les membres du bureau politique sont réunis. C'est ça aussi le jeu démocratique. Le respect au sens stricto sensu des statuts et règlements intérieurs. Où on est d'accord avec cette statut, où on l'apprécie. Car après tout, la politique aussi, c'est la saine appréciation des réalités du moment, comme le disait le président Houphouët, bonne ou mauvaise. C'était donc mon billet. Jacques Roger. Je dirais, le vin est tiré. Il faut le boire. Et en politique, malheur à celui qui n'aurait pas du tout compris. On peut penser aujourd'hui avoir gain de cause, avoir le vent en poupe parce qu'on a le soutien des XY ou bien des ennemis du PDCI-RDA. Mais l'histoire nous jugera tous. Tiens-moi, et sûrement. Bon courage, cher ami, M. Jean-Louis Billon. Mon fils, Tidjane Thiam, il est de Yamoussoukro. C'est un baoulé. À l'époque, on dit de faire le brassage. C'est le brassage. Le grand-père a dit, il faut qu'on se mélange aux autres pour que les Ivoiriens sont beaux. Et quand son père est arrivé, le vieux, il voyait l'avenir. Le président voyait l'avenir. Il ne voyait pas aujourd'hui là. Le futur, il voyait. Et il a fait le brassage. Il a dit mélangez-vous avec des peuples. Si Malien vient, il vient travailler ici. Si vous aimez, vous êtes Ivoirien, que les Ivoiriens soient nombreux. Aujourd'hui, tous ces gens-là, où ils sont, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Mon fils, c'est un Ivoirien, un baoulé 100%. Son père était journaliste. À l'époque, là, c'est les Blancs qui colonisaient ici. Donc, c'est normal. C'est normal. Ceux qui racontent leur vie, là, ils n'ont qu'à raconter. Il est Ivoirien. Le premier polytechnicien ivoirien. Nous, on l'a sollicité pour qu'il vienne délivrer la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là n'est jamais endetté. Depuis la crise, la post-électorale, la Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui marche. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc son nom, c'est le Messie pour venir délivrer les Ivoiriens. Le chômage, les enfants qui font rien, les enfants qui poussent brouettes. Vous trouvez ça normal? Donc il est venu pour corriger tout ça là, pour que l'enfant aille à l'école comme lui. Oui, de laquelle diplôme Tidjane n'a pas. Les Blancs même le respectent, pas nous les Africains. Donc, ce que je demande à la jeunesse ivoirienne, c'est de prendre Tidjane en exemple vers les hautes études. Déjà, il a fait le plan de la Côte d'Ivoire. Où on est arrêté là, c'est Tidjane qui a fait le plan. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, sera sauvé. Parce qu'il y a des jeunes dynamiques qui sont comme Tidjane ici. Ils vont l'accompagner, ils vont développer ce pays et on va sortir de la pauvreté. Dans le cœur d'Abidjan, une étoile s'élève. Tidjane Thiam, ta lumière nous révèle. De la terre d'Akoué, tu as forgé un chemin. Avec courage et foi, tu traces notre destin. Enfant de la Côte d'Ivoire.